Bonjour tout le monde, bienvenue à Frankie's Basketball Cards. Je suis avec Antoine et Carl. J'espère que vous allez bien. Donc, déballage numéro 2 aujourd'hui, partie 2 de Topps 2025-2026, Charles, n'est-ce pas? Oui. Les nouvelles cartes Topps avec Cooper Flag qu'on a eu la dernière fois. Donc, on a été chanceux quand même, on a attrapé Cooper, une carte de base par contre. Hein? Ouais. Mais qui vaut quand même 15-20$. Ça se vend un peu plus des fois sur eBay aussi. Donc, on va y aller avec notre deuxième boîte. Donc, 84 cartes ici, quand même. Donc, on a 7 paquets, je crois, oui, 7 paquets, donc, de 12 cartes. Donc, beaucoup de cartes dans cette boîte. On se lance. On sait qu'on cherche Cooper Flag en priorité, une variation, idéalement. Si on peut avoir VJ Edgecomb, on dira pas non. On l'a eu la dernière fois sur une carte qui vaut quasiment là, presque 10$ sur un insert. Donc, on espère avoir de la bonne chance, les gars. Est-ce qu'on change l'ordre des paquets, Antoine, ou on garde le même ordre? On le change, hein? Non, on le change. Parce qu'on veut le Last Pack Magic. Attendez, est-ce qu'il y a un paquet plus épais? Non. Oui, lui ici, on dirait. Peut-être un peu. Peut-être lui. On va garder lui pour la fin. Bon, voilà. On y va. On est parti. Donc, déballage 25-26. Oh, on commence avec le fils à LeBron, Monsieur Bronny James. Donc, je vous remontre le design si vous n'avez pas vu la partie 1. Donc, c'est quand même des belles cartes. Topps ont fait un bon travail. Là, on peut pas dire que c'est des cartes mal travaillées. Mais bon, quand même, on sait ce qu'on en pense. On a ici Monsieur Lopez. Kyrie. On va aller plus sur les All-Stars. Monsieur Bridges. Des Knicks ici avec Monsieur Brunson. Les cartes horizontales, pas un fan personnellement. On va le mettre là. Chris ici. Ensuite, ici les Pacers avec Tyrese. Donc, c'est une belle carte. On voit bien ici l'équipe des Pacers. On voit un peu ce qui s'en vient. On a une année 80, je crois. Jalen Johnson ici, avec les Hawks. Ensuite, année 80, nous avons M. Risacher. Donc, deuxième année de M. Risacher. Donc, une belle carte quand même, belle variation, mais pas très... comment dirais-je? Pas très... elle est très courante, en fait, cette carte. Est-ce qu'on a une carte à l'envers, ici? Ah, oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va terminer par celle-là. Ici, nous avons duo avec LaMelo Ball. Ensuite, on va aller par l'arrière pour la dernière ici. Bon, variation de Key Ben Simmons qu'on attrape tout le temps. Ça, c'est le Season Tip-Off. C'est pas le joueur qu'on veut. Rien contre Ben Simmons, mais on l'attrape tout le temps en variation. Et finalement, on termine. Peut-être Ben Simmons va nous porter chance. Hein? On va garder Ben. Donc, c'est peut-être rien. Hein? Des fois, on peut penser que c'est quelque chose. Le Magic. Oh, Paolo. OK. Ça doit pas être une signature. Donc, ça doit être une insert. Oh, quand même belle, par contre. 8-bit baller, mais une variation. Wow, superbe. On n'a pas de recrue dans le pack, hein? Je me suis trompé. C'est pas numéroté, hein, les gars? J'ai pas rien manqué. Non, pas numéroté. Par contre, très bel effet. Je sais pas c'est quoi le nom. Va falloir que je regarde c'est quoi exactement le nom de la variation, mais superbe. Donc, Antoine, on n'a pas grand-chose, hein? Aucune recrue dans le pack numéro 1. Donc, on va aller un petit peu plus vite si vous voulez voir le reste des packs, évidemment. Donc, on commence avec... Oh, je vais mettre les variations ici. Ça, c'est variations. Et on va mettre toutes nos bases ensemble. On fera le ménage après. On a Ross pour commencer ici. On a une carte d'équipe du Heat de Miami. Julius Randle qui a un très bon début de saison. Vous irez voir, ça vous intéresse quand même. Très bon. Ensuite, le Jazz. Donc, carte un peu d'équipe aussi. Beaucoup de petites cartes d'équipe comme ça, Topps. Beaucoup de cartes horizontales, Moses ici. Donc, un peu moins mon style, personnellement. Les cartes sont belles, par contre, j'enlève rien. Monsieur Grimes. Oh, Steph Curry, les gars. Nice. Donc, première carte Topps de Steph qu'on attrape. Donc, on collectionne Steph, si vous ne le savez pas. Grand fan de Steph Curry.
J'ai pas vu de recrue encore. Hein. Je sais pas si c'est moi, j'ai pas vu une seule recrue. On est rendu à 2 paquets ici. On avait Cameron, on a Jalen ici. Là, ça va prendre une recrue. On a, je pense, un Generation Now ici. Bon. De Asa. Belle carte. Il me semble que la carte est spéciale, non? Il me semble que c'était pas écrit comme ça, les autres. Peut-être c'est écrit avec la couleur de l'équipe. Ça se peut, c'est peut-être moi qui a manqué ça. Je crois pas que c'est numéroté. Non, c'est pas numéroté. C'est une très belle carte, mais pas numérotée du tout. Ensuite, nous avons Matas ici sur le Season Tip-Off, 2e année. Et une autre recrue, Cédric. Bon, on a au moins quelques recrues, hein? Heureusement, parce que on les cherche, les recrues. On n'a pas grand chance d'attraper Cooper Flag si on n'a pas de recrues, hein? Donc seulement dans les inserts, peut-être. Oh, j'adore cette carte, j'espérais bien l'avoir. Regardez la merveilleuse carte, c'est le OG Anunoby des Knicks. Regardez comment le soulier dépasse. Je trouve ça, c'est des beaux détails que Topps ont fait. Regardez la carte, je la trouve vraiment géniale, cette carte. Très, très belle. Denny, on a un petit clin d'œil à Big J Basketball, donc c'est un des joueurs préférés de Big J. Jonathan, ici. Monsieur Post, avec nos Warriors. Ron, ici, avec les Pistons. Ah, carte qu'on a déjà eue à notre ouverture numéro 1 de Zach. Paolo. Zach est comme considéré carte recrue à cause du sigle ici. Je sais pas si vous voyez, c'est All Rookie Team. Sur mon site, en fait, d'ailleurs, tous les prix qui sont ici sont une gracieuseté de Price Charting. Allez faire un tour, il y a un lien dans la description. C'est inscrit que c'était une carte recrue. Donc, je crois pas, mais c'est ce que ça disait. Peut-être à cause du sigle. Ah, même chose avec Stephen Castle qu'on a eu aussi. Donc, vous voyez encore le sigle. Donc, ça ressemble à un paquet qu'on a déjà eu. Monsieur Poole. Bon, 8-Bit Baller, est-ce que c'est une recrue? Non, donc ce ne sera pas Cooper Flag. Ah, on a quand même Vinsanity, Vince Carter, donc très bon joueur. On voit d'ailleurs ici, je ne l'ai pas dit en entrée de jeu, je crois, mais on voit que c'est Flagship. Hein, c'est Topps Flagship, par contre. Pardon, on va attendre Topps Chrome bientôt. Oh, belle carte ici de DeJounte Murray qui a été détruite lors de la première ouverture. Si vous avez vu, il y avait une autre carte de ce style Sand Glitter, je crois, et Shade Sharp. Donc, Charles, il y a une nouveauté cette année parce que Charles regarde sur la boîte pour voir la variation de cette carte. Ce n'est pas écrit sur Topps, ils n'écrivent pas les variations. Donc, c'est quand même un peu moins intéressant pour ça. Mais bon, c'est la vie. Nous avons M. Eason ici pour commencer. Monsieur Mitchell. On va compter Trey. Wendell. On va aller un petit peu plus vite ici. Keldon. Jalen. Lonzo. Dorian ici. Carte horizontale. Une autre carte horizontale de Monsieur Ingram. Avec les Raptors de Toronto. On a un Power Players, donc voyons, essayons de voir qui c'est. On a un ballon ici. Mais qui est-ce? Oh, c'est une recrue, c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Donc, Kaman, recrue ici sur les Power Players. On a eu le Brown lors de l'ouverture numéro 1. J'aimais un peu mieux le Brown. RJ et Monsieur Ware, 2e année. Bon. On est passé mi-chemin. Il nous reste 3 paquets. Donc, on continue. Donc, ici, Monsieur Green. Sabonis. Miles. Ryan. Carte de base qui valent pas mal toutes. 35 sous dans ces eaux-là. Marcus. Anthony. Jalen. Mike. Donc, on approche vers les cartes intéressantes. Ici, Clippers, carte d'équipe. Est-ce qu'on a un autre part? Non, un 8-Bit Baller. Pas de recrue encore. Est-ce qu'on peut peut-être voir l'équipe? Non. Monsieur Lillard. Donc, Damian Lillard sur le 8-Bit Ballers. Je ne suis pas un fan nécessairement de cette carte. C'est OK, sans plus pour moi. Devin Booker ici, donc sur le Season Tip-Off. Donc, on voit ici... Ah, et M. Richardson recrue. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Hein, avec Topps, on va se le dire, regardez les bases, c'est quand même assez intense.
Pas beaucoup de variations, c'est un peu décevant de ce côté, le produit. C'est des belles cartes, mais on s'attendrait, on est habitué avec Panini en fait à avoir beaucoup plus de variations, donc c'est peut-être pour ça qu'on est déçu. Les Timberwolves ici avec Ant-Man, D'Angelo, Chet, Grizzlies avec Ja qu'on a déjà eu aussi. Anthony qu'on a déjà eu aussi, donc ça commence à se répéter un peu. Brandon Miller aussi, on l'a déjà eu la dernière fois. Reed Shepherd. Jovic. Donc c'est un peu dommage. Monsieur Ware ici sur la variation années 80. Ensuite un Generation Now de Yang. Donc belle carte. On voit le Generation Now et de couleur. Donc c'est moi tantôt qui s'était trompé. Ensuite, Ty Jerome ici. Oh, ça c'est quand même beau par contre. On a plus de variations que l'ouverture numéro 1. Hein? Donc ça c'est quand même une très belle carte. Ça c'est un Hollow Foil. Donc ça ressemble au Silver finalement de Prism. Ty Jerome, ben non, c'est pas le joueur qu'on veut, mais c'est lui qu'on a eu. Oh, VG Edgecombe, pardon. Donc ça c'est une très bonne recrue, à part Cooper Flag, une des meilleures. Donc ça, très très intéressant. Ouais, les cartes ne tiennent pas Antoine, on dirait. Hein? On va essayer de les faire tenir comme ça. Il y en a tellement que ça tombe. Ouais, il y en a un peu trop, Charles, t'as raison. On termine avec Last Pack Magic, définitivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On commence avec M. Booker. Matas. Ben, encore une fois. Paul. Tyler. Carte horizontale. Clay. Donc, Clay, on s'ennuie un peu de lui avec les Warriors, parce que ça va pas tant bien à Dallas non plus, sa carrière, on va se le dire. Tyler ici. On approche, on a une année 80 bientôt. Monsieur Wells, avec les Grizzlies. Notre année 80 va être Shaquille O'Neal. Belle carte quand même, donc Shaq. Que vous connaissez moins les gars, vous n'avez pas connu Shaq vraiment. Hein? 7 pieds 1 au-dessus de 350 livres. 7 pieds 1? Ouais, assez quand même difficile à déplacer. C'est un géant ou pas? Effectivement. On a ensuite ici Égard sur le Clutch City. Donc ça, c'est une carte qui valait cher dans mon autre boîte. Donc peut-être que celle-là aussi vaut un peu plus cher. Je connais pas la recrue par contre. Ensuite, nous avons Dyson Daniels des Hawks. Est-ce qu'on peut... Non, c'est une carte de base. On termine avec Monsieur Adou, ici, avec les Lakers. Donc recrue. Toujours ici, sigle recrue de Topps. Je ne suis pas un fan personnellement. J'aimais mieux Panini. C'est une question très personnelle, mais bon. Donc, Antoine, comment ça va côté sleeve? Est-ce qu'on est quand même pas trop pire? Ouais, quand même. On peut faire un mini recap vite? Oui, les recrues. On va y aller avec les recrues. Donc, vous voyez, ici nos recrues. Donc, meilleur recrue ici, VJ Edgecombe. On a Stephen Castle qu'on considère recrue, mais bon, et Zach Edey, là, mais nos vrais recrues sont en fait ces trois-là. Donc, on a 3 vrais recrues. C'est quand même pas beaucoup. Dans, mettons... 84 cartes. C'est quand même vraiment pas beaucoup. Les variations ici... On peut voir, on a quand même une belle variation Hollow Foil ici. Bit Baller Insert. On a une variation de M. Murray ici. J'espère qu'on n'a pas raté le numéro, mais je crois pas. On a des Season Tip-Off. Et on a ici Bit Baller de Paolo. Donc c'est quand même une très belle carte. Il sera sûrement à vendre sur eBay. Vous avez vu au début mon lien vers mon magasin eBay. Vous irez faire un tour. Recrue Insert ici, Antoine en fait. Donc Clutch City, Generation Now, Power Players et Generation Now. Donc, des belles cartes, somme toute. Donc, on est quand même assez satisfait. Ça va dépasser le prix que ça vaut quand même parce que ces blasters sont seulement 45$, taxes incluses. C'est quand même plus de valeur de carte automatiquement parce que les bases valent 35 sous. Il y a des cartes qui valent 3, 4, 5$ et plus. Donc, c'est très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Allez faire un j'aime, laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous, activez les notifications aussi parce qu'à chaque vendredi, on a une nouvelle vidéo basketball. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye!